Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons parler de la sidra de Tetzavé. Et j'aimerais attirer votre attention sur le tout premier verset qui recèle d'un secret tout à fait intéressant. Le premier verset traite de l'obligation que reçoit Moïse à dire et à ordonner au peuple d'Israël d'aller recueillir de l'huile d'olive qui servira ensuite dans le tabernacle. Et la question qui se pose dans ce verset, c'est d'une part la manière dont Dieu va exiger de Moïse qu'il s'empresse à aller récupérer, à aller demander au Béné Israël cette huile, mais surtout l'huile dans le tabernacle était finalement réservée au grand prêtre. Le grand prêtre qui prenait cette huile et qui allait éclairer le tabernacle avec la lumière produite par ces petites fioles. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous fait remarquer donc la particularité des termes Ve'ata tetzavé, et toi tu vas ordonner, toi Moïse, tu vas ordonner. Tetzavé, c'est un ordre, tu vas ordonner. Il y a vraiment une idée d'empressement là-dedans. C'est pas tu diras ou tu conseilleras, c'est tu vas ordonner de manière à ce que les personnes s'investissent de manière immédiate, urgente, avec tout l'empressement que cela induit. Et pour faire quoi? Quelle est l'urgence? Pour aller cueillir des olives et faire de l'huile d'olive. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils vont en faire de l'huile d'olive? Pour pouvoir allumer la lumière dans le temple. Quelle est l'urgence non plus? Quoi qu'il en soit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, donc, et il explique la partie clé de cette phrase de la manière suivante. Il dit que, pourquoi Moïse en particulier, pourquoi toi tu vas ordonner? Parce que Moshe Rabbeinu est le premier, disons, le principal véhicule, vaisseau de l'information, de la connaissance. On peut dire que, à son époque et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui se font les vaisseaux de la connaissance sont des personnes qui vont combattre l'obscurantisme. C'est-à-dire, plus on a de connaissances, plus on a un développement de la connaissance, et plus on peut combattre donc le manque de connaissances et au contraire l'enfermement à l'obscurantisme. Et il va dire, et toi, c'est donc ton rôle à toi d'aller faire en sorte de combattre l'obscurantisme. De quelle manière? Eh bien, Shemen Zaitzach, l'huile en question qu'on arrive à presser de cette olive, quel est le symbole de l'huile? L'huile, ça va être donc la connaissance, la Torah. Pourquoi? Parce que on ne peut véritablement en faire sortir de la connaissance que par un effort, comme si on devait presser une personne pour en faire sortir le meilleur de ce qu'elle a. Parce qu'effectivement, la Torah existe en chacun, c'est-à-dire la connaissance, et la manière dont elle va se révéler va être différente lorsqu'elle passe par chacun d'entre nous, par le vaisseau qui représente chacun d'entre nous, et lorsqu'on va presser, entre guillemets, ce vaisseau, lorsqu'on va faire sortir ce qui en aura découlé, ce sera donc la récolte et l'association de toutes ces petites gouttes, de toutes ces olives différentes, qui en fera donc véritablement la lumière qui va permettre d'allumer entièrement le temple. Mais ce qu'il dit ensuite est encore plus intéressant. Il dit que tu vas ordonner à l'ensemble du peuple d'Israël. Pourquoi l'ensemble du peuple d'Israël doit être sensibilisé au travail du grand prêtre? Et parce que justement, à propos des lois de l'allumage de la menorah, donc du chandelier dans le tabernacle, il y avait une loi technique qui restait dans son aspect technique, n'éveillerait pas de curiosité, mais réappliquée dans ce contexte-là peut être intéressante. Lorsque le grand prêtre devait allumer, il avait le devoir de faire en sorte que tout soit mis en place pour que l'allumage puisse avoir lieu. Mais si, dans un cas de force majeure, il ne pouvait pas, eh bien, l'allumage en question, l'acte d'allumage, pouvait être réalisé par une personne étrangère au service, au culte. Et il explique donc que la production d'huile, c'est-à-dire la production de combustible, la production de Torah, d'enseignement, peut être et doit être non pas l'apanage d'une caste de prêtres, de gens élevés, de gens importants, intelligents, intéressants, cultivés. Non, l'apanage de la connaissance est réservé à l'ensemble du peuple. Et toi, tu vas ordonner à l'ensemble du peuple. C'est tout le monde qui doit s'y intéresser. Les gens les plus proches, les plus concernés, d'accord, mais ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui ne s'identifient à rien,
ceux qui parfois sont contre, ceux qui n'ont pas l'air intéressants, toutes ces personnes-là, c'est l'amoncellement de toutes ces connaissances qui va finalement produire quelque chose. Même les personnes qui nous paraissent complètement en contradiction, lorsqu'on leur demande, lorsqu'on les questionne, lorsqu'ils s'expriment, il y a quelque chose à y comprendre et à en tirer quelque chose de ces olives, de ces personnes-là. Et ensuite, ce sont ces personnes-là qui vont parfois transmettre la connaissance. Lorsque les personnes qui sont intéressées ou dans des cas particuliers ne pourront pas les transmettre, la connaissance peut parfois donc s'abriter derrière de nombreux visages et de nombreuses circonstances. Et donc, ce sont ceux-là, dans des cas de force majeure, même l'étranger, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, est celui qui va allumer. Eh bien, la connaissance passera par ces personnes-là, par ces personnes qui, a priori, auraient pu paraître complètement distanciées de cette connaissance et de cette pratique. Alors, c'est de cette manière qu'il interprète. Et toi, Moïse, toi le dirigeant communautaire, toi le rabbin, toi le chef de famille, c'est ton devoir de faire comprendre à toutes ces personnes-là qui sont proches ou éloignées, leur faire comprendre qu'ils font partie de la construction du message et qu'ils sont partie prenante de cette huile, de cette connaissance. Et que ce seront eux qui aujourd'hui peut-être sont éloignés, qui plus tard seront les véritables véhicules, ceux qui transmettront correctement l'information sans que tu le saches maintenant pour autant. Alors, Parashat Tetzavé, inspirons-nous de ce message et rendez-vous ce soir pour le cours de pensée juive à partir de 19h30 à la synagogue Shabbat Shalom.